Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour le Gold, pour la séance de demain, mercredi 4 novembre. Alors aujourd'hui, le Gold nous a gratifié d'une séance formidable qui a permis de s'affranchir de toutes les résistances graphiques qui nous bloquaient la voie vers le haut du canal rose a priori. Effectivement, la précédente résistance à 1060 a sauté, de même que la fourchette d'Andrews bleue qui a explosé par le haut. Ce qui nous donne donc le droit d'en tracer une autre. Je l'ai fait figurer, elle est grise, et comme d'habitude, il faut savoir que les médianes sont assez souvent, même plutôt souvent, ralliées. Malheureusement, la hausse d'aujourd'hui a été tellement forte que le potentiel de hausse par rapport à cette médiane est déjà quasiment épuisé, ce qui m'amènera sur une autre réflexion tout à l'heure. Autre chose marquante, on voit que nous avons inscrit un T1, c'est-à-dire que la clôture se fait en dehors des Bollinger, en l'occurrence ici au-dessus de la Bollinger supérieure. Ces périodes sont caractéristiques des moments d'euphorie où un camp perd complètement le contrôle et l'autre camp, lui, par contre, se retrouve avec un boulevard. Regardez ce qui s'est passé les précédentes fois où l'on s'est retrouvé en clôture au-dessus de la Bollinger supérieure. On voit bien que ça nous laisse quand même un potentiel de hausse appréciable. D'autant qu'ici, les Bollinger ont tendance à s'écarter, elles divergent, ce qui montre que cette sortie, si on peut le dire, est est saine. Un coup d'œil sur les indicateurs, comme d'habitude, nous montre que on peut retrouver le sourire puisque le stochastique continue sa transhumance vers le nord, imité en cela par le momentum et le MACD. Ce dernier d'ailleurs est sur le point de croiser son signal, ce qui redonnerait une nouvelle impulsion haussière. On n'a qu'à voir ce qui s'est passé les dernières fois où le MACD a croisé son signal. Généralement, cet indicateur ne fait pas le déplacement pour rien. Alors, pour terminer, comment trader le gold demain? Alors, le problème, c'est que justement, la hausse a été tellement fulgurante que en trading journalier, il est assez difficile de se positionner. C'est-à-dire que si on se met en position acheteuse, eh bien, le niveau d'invalidation du trade, c'est-à-dire le niveau en dessous duquel eh bien, la tendance haussière ne serait plus valable, est très loin, ce qui est risqué puisque le potentiel de hausse est limité par rapport à la perte potentielle. Concrètement, ici, si on devait acheter et qu'on met un stop loss en dessous de la M20, ça fait quand même un stop loss assez éloigné. Mais c'est bien ce qu'il faut faire à mon avis. Si on veut trader haussier, il faut acheter sur les niveaux actuels et puis mettre un stop loss en cas de clôture sous la Bollinger supérieure, c'est-à-dire en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. L'objectif est tout naturellement le haut du canal rose et pourquoi pas la résistance à 1112. Mais le ratio gain-risque n'est pas fantastique, naturellement. À l'inverse, si on veut trader short, si on pense que cette cassure d'aujourd'hui est une fausse cassure et qu'on réintégrera l'ancienne résistance, eh bien on peut shorter sur ces niveaux. Personnellement je ne ferai pas ça, mais on peut le faire. Un stop loss devra être mis assez près, sans doute aux alentours des 1090, parce que si l'explosion haussière continue, on peut très facilement se retrouver en slip si on est short. Très bien, bonne journée et bon trade. Personnellement, bien sûr, je privilégie les impulsions haussières.